m'avez fait peur, je vous avais pas vu. C'est vraiment pas du tout crédible, mais bon. Vous aimez mon nouveau décor? Moi, j'ai déménagé. C'est archi faux, c'est un fond vert, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, oui, vous pouvez pas le voir parce que c'est fait exprès. Bon, enfin bref. Yo tout le monde, c'est Tisvagdor, je pense que vous allez bien, moi ça va nickel. Après avoir fait une critique sur Uncharted qui était aventureux et très amusant, qui s'inspirait du jeu vidéo Uncharted, et puis après les actions héroïques de The Batman, un héros justicier qui est très très violent, on va pas se le cacher. Aujourd'hui on va s'attaquer à un film d'animation, et pas des moindres, au nouveau film Pixar plus précisément, qui est sorti il y a... Bah, au moment où je fais la vidéo, il est sorti hier, mais pour vous, bah, c'est peut-être après-demain, après-demain. Mais enfin bref, aujourd'hui, c'est Alerte Rouge. Je me sens plutôt bien, Panda. Ta pauvre chérie. Arrête, je t'en supplie. Alerte Rouge est un film comédie pour enfants sorti en 2022, plus précisément le 11 mars, et réalisé par Damichi, qui avait pour l'instant à son actif qu'un petit court-métrage du nom de Bao, sorti en 2010. Mais on n'est pas là pour parler de ce court-métrage, mais plutôt pour ce film. Et trêve de bavardage, je vais d'abord vous faire un petit résumé de ce petit bijou. Le film se déroule en 2002. On suit les aventures d'une jeune fille du nom de Mei Ling qui a 13 ans, qui vit sa vie de collégienne avec ses amis, qui est une fille parfaite quoi, hein, la casse-pied de ta classe quoi, et qui également essaie d'être parfaite aux yeux de sa mère, mais en plein d'assurance, elle est tiraillée entre son image de petite fille modèle aux yeux de sa mère, hyper protectrice, et le chaos de l'adolescente. Et comme si tous les changements qui s'opèrent en elle ne suffisaient pas, elle est touchée malheureusement par une malédiction familiale qui fait que à chaque sensation forte qu'elle ressent, c'est-à-dire la colère, la joie, à chaque émotion forte qu'elle ressent, ça la transforme en pandarou obligatoirement. Et le seul moyen pour qu'elle se débarrasse de ce pandarou, c'est de récupérer son calme. Et du coup, notre jeune aventurière Meili va devoir apprendre à contrôler ses émotions et également à montrer à sa mère que c'est plus une petite fille et que maintenant elle doit prendre ses propres décisions en main. Alors pour le coup, quand j'ai découvert la première bande-annonce qui est sortie l'été dernier en 2021, soit genre quelques mois même pas après la sortie de Luca, je m'étais dit c'est à l'air spécial et ça a l'air aussi très très enfant. Et j'ai bien aimé l'idée du décor de San Francisco parce que je crois pas qu'il y ait eu beaucoup de films qui avaient eu l'idée d'utiliser San Francisco, mais surtout dans les Pixar parce que comme vous auriez pu le remarquer si vous êtes fan de Pixar, c'est que ça se passe majoritairement aux États-Unis ou pas réellement dans des pays comme San Francisco quoi. Et du coup ça fait un nouveau territoire à respirer parce que on découvre un San Francisco un peu très cartoonesque, très pour enfants. On voit vraiment que c'est pas du tout réaliste, c'est pas du tout dans la vraie vie. Oh. Ça m'étonne pas, en même temps on parle de Pixar. Mais j'ai beaucoup aimé ce film. Par où je commence? Ah oui, mais non, ils peuvent pas me répondre. Bon, déjà, on va commencer sur le scénario. Le scénario en elle-même, bah, déjà, bon, c'est du Pixar, ça propose de nouvelles histoires à chaque fois. Mais pour le coup, j'ai beaucoup aimé celui-là. J'ai beaucoup aimé cette histoire d'adolescente qui essaye de devenir qui est un peu dans la puberté, parce que c'est à partir de 13 ans qu'on commence à découvrir la puberté, que notre corps change et que qu'on commence à se disputer avec ses parents et tout. Et également, je ne suis pas le seul à penser ça parce que la réalisatrice Damichi, que je vous ai cité plus tôt, a avoué lors de l'interview sur Allociné, que je vous recommande si vous vous intéressez à ce film, je vous mettrai le lien dans la description, nous a expliqué que ce film représente un peu la phase d'enfance qui passe à la période de puberté. Et c'est pas le premier Pixar qui parle un peu de ce phénomène de passage
à l'enfance, à l'adolescence, parce qu'en effet, il y a eu aussi Vice Versa qui avait fait cette idée-là du style où il y avait différentes personnalités qui étaient dans la période où une adolescente commençait à ressentir un peu les effets de la puberté, à changer quoi, à devenir une autre personne, parce que de la personnalité, de l'enfance à la personnalité, on passe d'une phase à une autre et on le voit, sauf que c'est fait très différemment, évidemment, parce que bon, je suppose que personne ne se transforme en panda, ou encore heureux. Sinon, ce serait un peu le bordel, mais ce serait mignon, parce que franchement, faut avouer que les dessins sont ultra bien faits. J'ai trouvé adorable le Pandaro, je l'ai trouvé extrêmement bien fait. Je crois que c'est l'un des plus beaux Pixar que j'ai vu, parce que, pour vous avouer, j'adore les films Pixar, en même temps des films Disney. Mais je trouve que Pixar a un chouïa au-dessus, parce que les fondateurs de Pixar, pour vous raconter une anecdote, leur mission c'était de se dépasser elles-mêmes, mais également faire ressentir de l'émotion à travers leurs films. Et je dois vous avouer que même si leurs films sont incroyables, depuis quelques années, depuis quelques films déjà, je n'ai plus réellement eu d'émotion. C'est-à-dire, si c'était sympa, voilà, classique, mais j'ai pas vraiment senti genre de la tristesse ou de la joie parce que c'était drôle ou de la colère. À part peut-être dans Lucas, j'ai presque versé une larme parce qu'il était très beau. Hein. Ah oui, mais vraiment très beau. Mais quand j'ai vu Alerte Rouge, mon point de vue a totalement changé. Et pour moi, je trouve que Alerte Rouge est l'un des films les mieux bâtis depuis ces dernières années pour les studios Pixar. Mais il n'y a pas que les détails du dessin qui sont bien faits. Je trouve que si la musique, elle est extrêmement réaliste. Elle suit vraiment le thème d'une adolescente, mais également du fantastique, parce que c'est une histoire fantastique auquel on suit un pandaro. Il faut trouver un thème en particulier. Et justement, le compositeur a réussi à trouver ce thème. Et vous savez qui c'est? Ah bah non, c'est vrai, vous savez pas, c'est pour ça que vous êtes venu. Bah je vais vous le dire. Celui qui a composé la bande-son de Alerte Rouge n'est nul autre que Ludwig Göransson. Alors, sa tête pour vous ne vous dit rien, mais les films que je vais vous citer va vous dire quelque chose, parce qu'il a composé beaucoup de films, et dont certains sont un peu un coup de cœur personnel, dont un en particulier que je vais vous dire tout de suite. Mais déjà, pour vous citer peu, il a composé les musiques de Tenet, qu'on avait cité dans The Batman, mais également des deux films Black Panther, et ainsi que le deuxième là qui va sortir cette année, Black Panther Wakanda Forever, mais également Creed 2, mais aussi Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Mais les films que j'ai vraiment découvert qu'il a réalisé et qu'il a composé sont Venom de 2018, que j'ai beaucoup aimé, même si certains le trouvent un peu nul, mais également l'une des comédies d'action que je préfère de toute ma vie, que j'ai adoré, qui est un des meilleurs films auxquels The Rock interprète le mieux, c'est-à-dire Agent Presque Secret. J'ai adoré la bande son de Agent Presque Secret et également les musiques d'intro et de outro, c'est-à-dire le générique de début et de fin. Et ça m'arrive de l'écouter de temps en temps, hein, et j'ai beaucoup aimé ces musiques. Et du coup, je me suis réécouté 3-4 fois la chanson de Alerte Rouge. À part 2-3 musiques qui ne sont pas marquantes, le reste est extrêmement reconnaissable et surtout très funny. C'est-à-dire que on sent que c'est sur l'humour, on sent le délire des adolescents, on sent le délire d'une jeune fille qui passe à l'adolescence. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé parce que ça pouvait ressentir l'émotion des personnages, mais également ça accompagnait le film, ça le racontait. Comme je vous l'ai dit, il y a des bandes son qui habillent et qui racontent. Je pourrais vous citer bientôt un film qui fait que habiller, mais celle d'Alerte Rouge, pour moi, elle raconte. Tout simplement parce qu'on raconte l'histoire d'une petite fille qui devient une adolescente, mais aussi qui va devoir faire face à sa mère qui est très protectrice, et du coup on voit son point de vue. Ce qui est l'exact opposé de la première réalisation de Domichi,
qui nous a avoué que dans son court-métrage qui est Bao, on voyait plutôt le point de vue de la mère très protectrice. Pourquoi elle le défendait tellement, et aussi une anecdote qui disait, c'est-à-dire quand la réalisatrice voyait chez sa mère lui disait j'aimerais que tu sois encore, que tu rentres dans mon ventre pour que je sache où tu sois tout le temps. Et du coup, on comprenait pourquoi elle disait ça, pourquoi elle commençait à être de plus en plus protectrice au fil des ans. Elle nous avait expliqué qu'elle voulait représenter tout ce point de vue de la mère dans son court-métrage. Bah là, pour Alerte Rouge, c'est l'exact opposé. Là, cette fois, on voit le point de vue de la fille, ce qu'elle ressent quand sa mère lui dit non ou qu'elle la force à faire telle ou telle chose. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que, à un moment, un enfant, il doit voler de ses propres ailes. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, je trouve que ça représente vraiment la vraie vie. Et elle nous a également avoué que Meili, pour elle, c'est une représentation d'elle à 13 ans. C'est-à-dire que la réalisatrice voulait se représenter à travers Meili. C'est-à-dire qu'elle était comme elle à son époque, c'est-à-dire insupportable, vraiment avoir la grosse tête, mais surtout extrêmement gentille, mais surtout très sérieuse à l'école, mais surtout elle était à l'écoute de ses parents, elle ne faisait aucune restriction, c'est-à-dire qu'elle disait jamais non. Et du coup, elle montrait également à la phase de l'adolescence que là, cette fois, elle disait non, elle commençait à se disputer avec ses parents, et voilà. Bon, je vais arrêter de dire ça parce que là je commence à me répéter, là on va enchaîner. Le point que je veux aborder là, cette fois, ça va être sur l'animation et sur le détail des personnages. Parce que je tiens à en parler parce que je trouve que les personnages du film Alerte Rouge sont ultra expressifs. Sont pas neutres, non, ils ont vraiment des réactions comme ça, à sourire, les yeux qui changent, genre des paillettes comme ça quand t'es fasciné. Il y a une palette de plein d'expressions faciales, et je trouve que Meili a la plus grande palette d'expressions faciales, et c'est incroyable qu'elle en a autant. J'imaginais pas qu'on pouvait avoir autant d'expressions différentes. Et ben Alerte Rouge m'a prouvé que c'était possible, et que là j'ai bien fermé ma gueule après avoir vu la palette en me disant bon, il peut pas avoir autant d'expressions. Ah bah si. Bon bah on fait avec. Et ça a donné un effet très humoristique, et c'est comme je vous l'ai dit un peu plus avant, c'est ce qui m'a accroché dans ce film, c'est que j'ai ressenti l'émotion, un peu de tristesse, un peu de colère, de la joie, mais surtout envie de me marrer parce qu'il y a plein de moments qui sont très drôles dans ce film. Je vais pas vous les citer pour pas vous spoiler bien évidemment, mais il y a un moment où j'aimerais bien vous spoiler qui est plutôt intéressant. Alors je vous mets ce petit timecode pour éviter de vous faire spoil, qui est juste là normalement. Voilà, vous êtes prévenus. En gros, la scène que je vais vous spoiler, c'est la scène de fin. C'est au moment où Meilin décide de faire face à sa mère qui a perdu le contrôle, qui est redevenu un pandaro, qui est gigantesque et qui a le choix, au moment quand ils sont dans une autre réalité, la réalité des pandarous, c'est-à-dire que c'est là où ils doivent se séparer du pandarou. En gros, Meilin a la possibilité de soit garder son pandarou parce que le problème, c'est que si elle le garde, elle ne pourra plus s'en débarrasser. Et de l'autre, si elle s'en débarrasse, elle ne sera plus conquise, elle ne pourra plus être soi-même. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était pour moi une représentation un peu du passage de l'enfance à l'adolescence. C'est que on fait nos propres choix et que surtout la mère accepte ce choix. Et j'ai trouvé ça émouvant parce que la mère a compris que sa fille avait enfin grandi et qu'elle devait laisser sa fille à faire ses propres choix dans la vie. Et je vais pas vous le cacher que j'ai versé ma larme devant ce passage parce que j'ai trouvé la morale bien amenée. Si la réalisatrice et le compositeur ont fait un petit bijou, les acteurs ne sont pas de même parce qu'ils ont fait aussi un beau travail d'expression pour incarner un personnage. Parce que je vous précise
que faire de l'animation et faire du film en tant qu'acteur est très différent. Parce que pour faire du doublage dans l'animation, le problème, c'est que là, tu n'as pas besoin de faire des pauses ou des expressions faciales, parce que c'est eux qui font tout ça, les gérants de l'animation. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est adopter la voix, le ton, mais également la lourdeur de la voix, aussi les aigus, parce que, par exemple, pour vous citer un exemple, dans Aladdin, le perroquet, Iago, voilà, c'est pas la réelle voix. Le doubleur a dû prendre sa voix, a dû la changer directement pour pouvoir l'interpréter. Et ce qui est dur, c'est qu'un doublage, ça dure pas 5 minutes, ça dure pas 10 minutes, ça dure des heures et des heures. Et pendant 4 heures, il avait une voix de perroquet là, et à un moment, ça la bousille. Hein. Et c'est pour ça que c'est extrêmement dur le doublage de films d'animation, parce que il faut avoir le temps et la patience pour pouvoir aboutir à un personnage complet dans un film. Et je trouve que chaque acteur remplit bien sa part du contrat. Déjà, pour vous citer il y a Rosalind Chang qui avait avant Alerte Rouge dans son CV seulement un court-métrage du nom de Soul. Je vous mets le titre juste là parce que j'arrive pas à le prononcer malheureusement. Mais il y a aussi également Maitri Creation qui avait à son actif avant Alerte Rouge un drame du nom de Mes Premières Fois. Je ne connais pas malheureusement, donc je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas. Je vous conseille plutôt d'aller le voir comme ça. Vous pourrez me dire également ce que vous en avez pensé. Il y a aussi la présence de Sandra Oh qui avait à son actif participé à d'autres films d'animation. Par exemple le Pixar Raya et le Dernier Dragon, mais aussi Mulan 2, comme quoi on peut faire du meilleur comme le pire. Ceux qui me posent la question, je vous répondrai, regardez Mulan 1, puis après Mulan 2, et vous aurez votre réponse. Il y a également James Hong, acteur que je ne connaissais pas du tout, mais que c'est pas son premier film d'animation, et ça se voit. Déjà il a fait les 3 films Kung Fu Panda, du 1 au 3, bon, c'est logique. Mais également Mulan 1 de Disney et un autre film d'animation Abominable que j'ai vu qui est sorti en 2019. Mais ce que je veux dire, c'est que même si ces acteurs et ces actrices, bon, à part James Hong qui avait beaucoup de films à son actif et d'autres personnes que je citerai pas, mais c'était un exemple quoi, la majorité d'entre eux sont des débutants encore dans les films et surtout dans l'animation, et je trouve que chaque personnage remplit parfaitement son rôle dans le film. Chaque personnage sert à quelque chose de A à Z. Et je trouve ça intéressant parce que, à part le personnage principal, j'avais peur que les personnages secondaires servent à rien dans la majorité des films. Mais je trouve que ceux-là servent beaucoup parce qu'ils permettent à Miley de grandir, de prendre ses propres décisions, mais également de devenir une meilleure personne, mais surtout une personne qui vit à fond quoi. Pour conclure, je dirais que Alerte Rouge est un excellent film. Je trouve que c'est l'un des meilleurs films d'animation de Pixar. Et je trouve ça dommage. Il n'y a qu'un seul truc que je trouve dommage. C'est qu'il n'est pas sorti au cinéma. Parce que vous savez, depuis 2 ans au moins, il y a 3 films qui ont été déplacés du cinéma sur la plateforme de streaming Disney+. Et ces 3 films sont Soul, Luca et maintenant Alerte Rouge. Je trouve ça dommage que les films de Pixar ne peuvent pas briller au cinéma, parce que je trouve que c'est génial de voir un film d'animation, surtout de Pixar, mais je trouve que c'est encore mieux de le voir sur un grand écran quand même. C'est beaucoup plus agréable, on est d'accord. Vraiment, dites-moi dans les commentaires. Et j'ai regardé une interview du gérant de Disney qui a expliqué ce choix en expliquant que les films familiales n'ont pas réellement leur popularité en ce moment au cinéma, et ils se servent de l'excuse de la pandémie qui est tout expliqué. Cela dit, je trouve que son choix est à la fois vrai mais à la fois faux. Dans le style que, certes, les films d'animation sont pas les qui abordent le plus de gens. Si, ils abordent le plus de gens, mais ça attire pas vraiment beaucoup au cinéma. Même si je trouve que c'est archi faux, parce que je trouve quand même que les films de Pixar
sont un peu un événementiel dans les ciné, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à chaque fois pour voir leur film. Mais par exemple, pour vous citer un exemple pour qui prouve, c'est par exemple le dernier film des animations Disney et Pixar qui a eu le droit de sortir au cinéma était Encanto. Et il n'a pas eu le succès exact qu'il rêvait. C'est-à-dire qu'il a fait des résultats en dessous des espérances. Certes, pour moi, il a fait des résultats en dessous de l'espérance. Mais, pour vous préciser qu'il a quand même bien marché, c'est que normalement, un film au cinéma qui a marché normal reste 1 mois et demi. A votre avis, combien de temps Encanto est resté, sachant qu'il est arrivé au cinéma en novembre. Bon, là, au moment où je fais la vidéo, il est déjà plus au ciné, mais il était encore au ciné hier. Ça va faire à peu près novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça faisait 5 mois. 5 mois qu'il était au cinéma. Alors là, qu'on me dise que ça marche pas, c'est un problème. Mais je trouve aussi que c'est un peu dommage l'idée qu'ils veulent faire le retour de Pixar au cinéma, mais pour un spin-off. Parce qu'en effet, cette année, il y aura un Pixar du nom de Buzz l'éclair. Oui, l'un des personnages fondateurs de Pixar, l'un des personnages que tout le monde adore dans Toy Story, aura son propre film à lui. Cette année, je crois, ou en 2023. Bon, de toute façon, vous verrez la date ici, hein. Je vous la préciserai. Et même si j'adore Toy Story et tout, et que je trouve qu'il a l'air génial, extrêmement beau et tout, je trouve que c'est dommage qu'ils préfèrent donner la chance du retour au cinéma à un spin-off plutôt que la nouveauté. Parce que Toy Story, à son arrivée, c'était un nouveau truc, et pourtant ça a adoré. Pareil pour les Mini-Muppets, Monstres et compagnie, Nemo. Tous ces films ont eu leur chance de dépasser le précédent et ont fait adorer les films Pixar à l'ensemble de la population mondiale. Comme je vous l'ai dit, les gérants de Disney veulent plus mettre en avant les plateformes de streaming. Une des raisons pourquoi il y a la multiplication des séries à gros budget du style Marvel ou Star Wars. Et je trouve que c'est un peu dommage. Et je suis pas le seul à penser ça, parce que après l'annonce de cette personne en particulier, il y a beaucoup de personnes qui travaillaient dans les studios d'animation Pixar qui ont voulu être interviewés pour expliquer leur mécontentement à cela. Parce que pour eux, Alerte Rouge aurait été le film qui aurait redressé le tir sur ces 2 dernières années et qui aurait redonné toute sa gloire à Pixar. Et je trouve que c'est un peu plus la vérité, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pour moi le meilleur film d'animation Pixar qui a été fait depuis ces dernières années. C'est le mieux fait. Je trouve que la musique est extrêmement bien faite et surtout très émouvante. Je trouve que les personnages sont très drôles. Je trouve que l'histoire est bien construite et je trouve que la morale est très touchante. Bon, voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Oui, je sais, vous êtes tristes comme à chaque fois, mais vous inquiétez pas, il y a plein de films qui sortent et qui sortent. Je vous promets qu'on se retrouvera très vite pour une prochaine critique. Ça, je vous assure, les critiques, c'est pas prêt de s'arrêter, parce que j'adore faire ça pour vous et je suis content que ça vous plaise aussi, parce que j'ai eu des retours sur les réseaux sociaux en vrai ou également sur YouTube de votre ressenti sur mes critiques et que vous trouvez que les critiques sont bien faites. Et ça me plaît beaucoup, ça me motive et ça me touche également. Ça me fait chaud au cœur, parce que c'est dur de durer sur YouTube et c'est dur également d'intéresser des gens. Et je trouve que s'il y a au moins des gens qui puissent me donner leur avis et également me dire ce qu'ils en pensent, ça... Bon, même si c'est pas que du bénéfice, mais je prends en partie, je le prends en note pour essayer de faire de mieux en mieux. Par exemple, sur le matériel, la luminosité, la qualité des effets visuels, mais également la proposition de contenu. Et je trouve ça intéressant parce que, comme je vous l'ai cité des fois, c'est que maintenant que je fais comme ça, ça me rapproche un peu plus de mon rêve, qui est faire des vidéos sur YouTube à plein temps. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, likez cette vidéo de toutes les autres, dites-moi dans les commentaires si ça vous aura plu. Partagez ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouve pour une prochaine vidéo critique.
Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.